Bonsoir, vous écoutez Citizen Lab Mauritanie. Ce soir, nous allons parler de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles à travers l'élégance et l'art oratoire utilisé par la jeune étudiante Fatoumbo Marega, lauréate de plusieurs concours d'élégance et celui de plaidoirie en Mauritanie. Bonjour Fatou, comment allez-vous? Je vous laisse vous présenter à nos auditeurs. Alors, salam alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour tout le monde ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Et merci aux éditeurs et l'animatrice de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer librement. Je suis Fatoumbo Marega, étudiante de l'université libanaise en L2 dans une formation du commerce international et transit. Je suis oratrice, particulièrement dans le cadre de la prise de parole en public et surtout dans l'éloquence. Je suis aussi une élève sortante autant pour moi de Cheikh Moussa, de l'école privée Cheikh Moussa. Fatou, comment vous êtes arrivée là? C'est-à-dire l'amour que vous portez à l'art oratoire. Alors, cette question me revient toujours. Faut savoir que tout a commencé à l'école privée Cheikh Moussa. D'ailleurs, c'est la seule école, ou c'est la deuxième école. Bon, je dirais c'est la seule école que je connais parce que ma première école, c'était à Kaïdji. Et là-bas, je n'ai juste fait une année d'expérience. Et quand je suis venue ici en Nouakchott en 2009, j'ai commencé à fréquenter l'école privée Cheikh Moussa. Donc, je passais mes formations du cursus scolaire là-bas jusqu'à 2022, jusqu'à après avoir obtenu mon bac. Donc tout a commencé dans cet établissement lorsque j'étais en 6e année fondamentale. Au début, c'était dans le cadre des contes, déclamations, des poèmes, lectures. Et j'ai commencé à fréquenter des lieux où l'on pratique des activités de contes aussi, de déclamation et surtout aider les jeunes à savoir parler en public. Et aussi dans notre école, on nous aidait toujours à faire des exposés. Bien sûr, je salue toujours ces 4 professionnels venant de professeurs qui se trouvent à l'école privée Cheikh Moussa. Ils nous ont toujours accompagnés. Maintenant, comment arriver à me tenir en public et surtout maîtriser ces auditeurs qui m'écoutent. Tout a commencé aussi à ces exposés que je traitais à Cheikh Moussa, parce que là-bas, les enseignants nous apprenaient pas à juste mettre en place nos écrits, projeter ou écrire, lire, mais nous apprenaient aussi, autant pour moi, à comment parler en public, comment expliquer et maîtriser les thématiques que tu arrives à faire comprendre les auditeurs. Merci Fatou. Comment vous utilisez votre communication ou l'élégance comme moyen de dénonciation des violences faites aux femmes et aux filles en Mauritanie? Alors déjà, il faut savoir que moi, je considère toujours que la communication est une grande chose, parce que du moment où on arrive à se tenir en public et parler surtout librement, oui, c'est déjà une grande chose. Donc, qui dit communication dit aussi oser et parler et exprimer ses mots d'une manière très à l'aise. Donc, la communication, selon moi, c'est la seule moyenne plus efficace et plus facile de faire passer un message dur. Voilà, surtout pour les personnes introverties, parce que c'est pas évident. La communication déjà, elle n'est pas évidente. C'est pas facile. Donc du moment où on arrive, c'est une chose je peux dire que même dans les cadres professionnels, c'est quelque chose qui te représente dans la société. Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui sont chefs d'entreprise, qui sont chefs des écoles, autant pour moi responsables des écoles, responsables des cadres professionnels, mais qui n'arrivent pas à exposer leurs compétences comme il faut. Pourquoi? Parce que il n'y a pas cet art de communication. Il n'y a pas ce moyen de faire passer ce que l'on veut. Donc, savoir parler, savoir communiquer,
c'est savoir se faire voyager sans se déplacer. Donc voilà, c'est quelque chose aussi que j'invite à toute personne, que tu sois dans le cadre professionnel ou pas, d'avoir ce qu'on appelle la liberté d'expression. Parlez-nous de 2 cas de violence dont vous parlez souvent dans vos communications, si bien sûr vous vous rappelez. Alors déjà, dans mes concours de plaidoirie dont je participais, d'habitude, j'ai produit mes textes dans les cadres des droits de l'homme. Je pense que c'est très important. Et les 2 cas de violence, d'habitude, je parle de la violence faite aux femmes, qui est d'ailleurs très connue dans pas mal de sociétés. Mais au niveau de la Mauritanie, je pense que parfois, que certains hommes du terrain oublient dans les points reculés, comme les villages, il y a toujours des femmes qui sont victimes de violences, qui n'arrivent pas à en parler ou qui savent pas où s'orienter. Parce que moi, je me dis que dans une société, quand on connaît pas nos droits, non seulement on est perdu, on est exclu, mais on sait pas où s'orienter lorsque on a un fardeau, c'est-à-dire ou de problèmes sur nous. Mais aussi, quand on connaît pas nos droits, on peut pas complètement faire nos devoirs, puisque ces 2 choses sont compatibles et partent ensemble en tant que citoyens et compatriotes. Maintenant, il y a d'autres violences qui ne sont pas aussi trop parlées dans nos sociétés. C'est la violence faite aux enfants. Ça existe beaucoup, que ce soit dans les centres coraniques ou les mendiants, si on peut le dire comme ça, parce que je pense que c'est beaucoup plus compréhensible. Mais il y a aussi même ces enfants qui ont accès à l'éducation, qui vivent avec leurs parents, mais voilà, qui sont aussi victimes de violences, que ce soit par leurs entourages, fréquentation, ou parfois même dans la famille. Donc, c'est des choses que les gens en parlent pas trop. Mais voilà, c'est très important parce que je pense que la violence faite aux femmes, c'est très important d'en parler. D'ailleurs, je suis beaucoup plus impliquée dans ces cadres. Mais la violence aussi faite aux enfants, il faut en prendre compte parce que les enfants, c'est des innocents. Parfois, ils prennent ça, ils normalisent ça. Alors qu'à un moment, plus tu grandis, plus il y a des cicatrices qui restent, plus tu grandis avec des mentalités en normalisant certains comportements. Et c'est en étant petit qu'on grandit aussi avec certains comportements, parce qu'un enfant qui est toujours battu dans son entourage grandit en mettant dans sa tête que, donc quand moi aussi j'aurai mes enfants, je dois forcément le battre pour qu'ils mettent dans l'éducation. Alors que l'éducation des enfants, c'est pas forcément les battre, mais c'est aussi leur faire comprendre que ces valeurs qu'ils doivent prendre dans l'éducation parentale pour bien se placer dans la société. De comment la communication peut contribuer à la sensibilisation pour l'adoption d'une loi Karama de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles en Mauritanie. Alors, je pense que cette communication doit avoir beaucoup de répliques parce que du moment où on n'arrive pas à exprimer ce que l'on ressent, c'est très compliqué de savoir mettre en place des solutions qui concernent les victimes. Donc, cette communication, elle peut ne pas être orale, mais elle peut avoir raison pour laquelle j'ai de beaucoup de répliques. Vous pouvez vous mettre dans une peau de sensibilisation, mettre en place des sessions de formation de droits de l'homme pour pouvoir indiquer surtout ceux qui se trouvent au point de reculer pour les faire comprendre qu'on vous bat ou vous êtes victime, mais vous devez pas vous taire. Parce que chaque acte doit être payé dans une société. D'ailleurs, je pense que c'est d'où vient même l'importance de droits de l'homme, d'où vient l'importance des hommes qui sont sur les terrains pour la protection des filles et pour la protection des femmes. Voilà. Pourquoi, par exemple, ne pas mettre un centre de guide dans chaque point reculé, dans chaque village, dans chaque région, pour que ces gens de ces mêmes communautés savent où s'orienter lorsqu'ils ont un problème. Parce que malheureusement, dans notre société africaine, quand une femme est battue, on normalise. Et à un moment, elle part jusqu'à oublier. Parce qu'il dit, c'est du soit c'est une famille, c'est un membre de la famille, soit c'est une personne de mon entourage, ou bien moi, femme, j'ai pas mon mot à dire. Je dois tout encaisser. Alors que non. Les femmes, c'est des humains comme les hommes. Certes, on a le droit d'égalité, droit de travail, droit de protection aussi, parce que, comme l'a si bien dit l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Donc, par rapport à cet article-là, je pense que c'est une preuve très claire qu'on ne doit battre personne sur une question de société.
sur une question c'est une question du même droit, c'est une question d'égalité. En parlant de la protection, déclamez-nous un de vos plaidoyers inspirants dédiés à la protection des Mauritaniennes. Alors jusqu'à là, j'ai produit des textes sur la protection de la femme, mais j'inclus beaucoup les femmes dans les textes que j'ai produits sur l'éducation, parce que j'ai beaucoup défendu les femmes dans l'éducation, les droits à l'éducation, surtout dans le concours de plaidoirie en 2021 organisé par l'Institut international de droits de l'homme et de la femme. J'avais pris thème comme le droit à l'éducation pour faire comprendre aux responsables éducatifs que de la même manière que les hommes ont droit à l'éducation, c'est de cette même manière que la femme a droit à l'éducation. Et je pense que c'est dans l'éducation qu'on apprend tout. Parce que dis-toi que de la même manière qu'un homme intègre la société, c'est de cette même manière que la femme intègre la société. D'où vient même la maîtrise de l'instruction civique. Parce que l'instruction civique nous apprend à comment se comporter dans la société. Maintenant, posons-nous autant pour moi les bonnes questions. Si chaque citoyen arrivait à maîtriser l'instruction civique, comment se comporter dans la société? Parce que là, parfois, il y a un problème. Pouvoir comprendre les règles de la société et maîtriser l'instruction civique, c'est deux choses très différentes. Parce que pour mieux se placer dans la société, il faut comprendre ces instructions. Maintenant, dans notre entourage, il y a beaucoup ces problèmes. Parce que la protection de la femme aussi, ça doit s'apprendre non seulement dans la maison, puisqu'on dit que le premier éducateur d'un enfant sont ses parents. Et cette éducation se complète dans l'école et dans la rue. Donc, je pense que pour conclure tout ça, parce que voilà, il y a beaucoup de plaidoyers qui doivent il y a des cris de cœur. Parce que moi, mes textes, c'est des cris de cœur comme quoi, c'est comme si je suis une porte-parole de ces victimes. J'en parle, je connais des situations, mais voilà, qui sont confidentielles parce que je reçois aussi beaucoup des filles et beaucoup d'autres, même des garçons qui se confient pour dire on est victime de ça, mais on n'ose pas en parler parce que dans notre famille ou dans notre société, on n'a pas droit à ça. Donc, je pense que le droit de l'homme, l'école, l'État, le parent doivent se réunir pour mettre en place la protection des filles, mais aussi la protection de garçons et hommes, parce que c'est pas des choses qu'on en parle souvent. Mais je crois que c'est très important, puisqu'on est tous des humains, on est égaux dans la société. Alors, merci Fatou. Ainsi prend fin notre podcast. Notre invitée du jour était Fatou Boumarega, jeune oratrice mauritanienne. À bientôt sur Citizen Lab Mauritanie. Merci Fatou. Je vous remercie.